à Valorcine et en Vallée du Trien. Aujourd'hui, nous sommes au camping des Montées. Le camping, l'espace-temps de l'errance en tongs, la vaisselle à la main, des sardines grillées, la pêche à pied, les nuits pluvieuses, où nous nous endormons rêveurs et protégés, la nuit sous les étoiles à lire les constellations, les amis d'un temps, les amours de vacances, les cailloux ramassés. Ici, c'est le camping à la montagne avec toute cette magie sans pêche à pied, mais avec les cimes et les randos. Le goût du voyage qui s'éveille et insuffle déjà la curiosité d'un ailleurs, l'apprentissage de belles rencontres qui marquent pour toujours tout en restant fortuites. Cette émission nous amènera sur ces balades, cette errance, le voyage à travers le cinéma. Qu'est-ce qui inspire le plus le cinéma que la sortie de soi, l'ailleurs, les portraits, les personnages et l'aventure. Aussi, les musiques de films accompagneront toute notre émission avec la playlist choisie par Kirstine pour nous emmener sur le versant sonore de ce médium où l'image prime souvent. Et maintenant, c'est au tour de Justin et Lola à son micro. Et oui, quel plaisir, quel bonheur d'être au camping des Montées aujourd'hui sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans toute la vallée de Chamonix. Et comme tu l'as dit Marine, Lola est au micro. Alors Lola, toi tu es la fille de Bruno qui gère le camping. Est-ce que tu peux nous dire déjà de quand ça date, depuis quand ton père gère ce camping ? Alors du coup, le camping, il a été créé il y a 31 ans par mes grands-parents et aussi mon père qui a aidé à la construction. Il l'a récupéré quelques années après et depuis, ça a toujours été notre famille qui tient ce camping. Ok, 31 ans, du coup, toi, t'es un peu né dans le camping finalement. T'y passes tous les étés ? Oui, quand j'étais petite, j'étais là en vacances au camping avec mes parents et depuis quelques années, j'ai commencé à travailler avec eux. C'était un peu la suite logique de mes étés. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce camping ? Parce que les auditeurs et les auditrices ne voient pas, bien entendu, mais il y a des terrains de tennis autour de nous, il y a une buvette, il y a même un camion à pizza, si je ne me trompe pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce camping ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, ce camping, il est quand même très petit, mais on essaye de divertir au maximum les clients avec donc les terrains de tennis qui sont communaux. Depuis la création. On a aussi arrêté la restauration il y a quelques années qui a été remplacée par un camion de pizza, une Airstream, qui est là ouvert tous les soirs cette année pour pouvoir servir de restauration ici avec notre buvette toute la journée. Et les pizzas qui sont incroyables, d'ailleurs c'est des pizzas napolitaines avec de la pâte épaisse, je le recommande à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Lola, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait du coup tes étés quand tu étais petite ici au camping ? Je pense que c'était beaucoup de rencontres vu qu'il y a beaucoup de gens qui défilent, mais voilà, même maintenant comment ça se passe tes étés au camping ? C'est sûr qu'on rencontre énormément de gens, vraiment c'est tout le temps du va-et-vient et ça permet de faire des rencontres de personnes qui viennent de tout pays, tout univers différent. C'est tout le temps des rencontres qui ne durent jamais très longtemps. Oui, voilà. Et puis comme ça, quand certains partent, d'autres arrivent et ça tourne tout le temps. Comme ça, on ne s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Et tu le disais, c'est un petit camping, mais on voit quand même des vannes aménagées, des tentes là-bas. C'est fait pour tout le monde, Alors, on ne fait pas de location, c'est pour ça que les personnes arrivent avec leur propre tente ou leur camping-car, van. On a des emplacements délimités pour tout ce qui est véhicule. Et les tentes sont dans 2 champs qui sont séparés des voitures. Comme ça, il est tout le temps silencieux dans les champs. Et ça permet d'avoir une tranquillité constante au camping, même si on est complet. Et juste à côté du chemin de l'écureuil, si je ne me trompe pas, qui s'appelle comme ça, où on peut rejoindre en plus facilement les gares de train. Oui, tout à fait. Ici, on est à 10 minutes à pied de la gare du Buet et 15 ou 20 minutes à pied de Valorcine. C'est sur les voies de randonnée. On est au pied de une quinzaine de balades par ici. C'est super top. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Et là, vous essuyez du coup, comme tous les gens qui travaillent dans la restauration, dans la location, etc., des années difficiles dues au Covid. Mais l'été, ça se passe comment généralement ici ? Vous êtes, je vois souvent quand même le panneau complet au camping. Il y a souvent du monde. Alors, cette année, ce fut une année exceptionnelle. Ce n'était pas le cas du tout toutes les années précédentes. Généralement, ça dépend de la météo, plus que du Covid d'ailleurs, l'affluence. Si on a des semaines de mauvais temps, évidemment, les tentes
Il y en a beaucoup moins, mais cette année, il a fait quasiment tout le temps du beau temps et on a été complet du 15 juillet au 15 août. En nombre de personnes, c'était vraiment du jamais vu. Normalement, c'était comme maximum 4 fois dans l'été, vraiment. L'année dernière, c'est pas arrivé une seule fois. Et cette année, c'était une affluence énorme. Mais franchement, on a redécouvert le camping, travailler différemment, s'organiser différemment. Et malgré le travail en plus demandé, eh bien, les gens ont été agréablement surpris de ce qu'on pouvait leur apporter et de la tranquillité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était toujours là. C'est vrai qu'il y a une belle tranquillité. Ici, les auditeurs et les auditrices doivent croire qu'on est en studio, mais non, on est bien à l'extérieur. Et Lola, là, on est dans une semaine particulière, c'est l'UTMB. Est-ce que là aussi, ça change du tout au tout pour le camping ou... Parce qu'on sait qu'il y a une étape à Valorcine. Oui, voilà. Par ravitaillement. Il y a le CCC et l'UTMB qui passent dans le camping la nuit pour la CCC et la journée même pour l'UTMB. Et on a du coup beaucoup plus de monde en raison de ces courses. On a aussi des athlètes qui viennent au camping, comme ça ils ne sont pas directement dans Chamonix, ils peuvent être tranquilles le soir et faire les parcours de trail la journée. On a d'ailleurs Jordi Gamito qui est parmi nous, je ne sais pas si vous connaissez, et franchement c'est super intéressant de voir que des gens viennent spécialement pour ce que propose la vallée, les activités de course et tout ça. Et pour les gens qui nous écoutent, qui veulent venir au camping, comment ça se passe ? Ils viennent directement ici, ils vous appellent avant et c'est quoi les tarifs pour une nuit ? Alors, tout Beaucoup dépend. De questions, on ne fait pas de réservation pour les tentes puisque elles se positionnent dans un champ et choisissent leur place, donc on n'a pas d'emplacement délimité. Et pour tout ce qui est véhicule, c'est pas de réservation moins de 3 nuits pour pas bloquer les personnes qui restent des semaines. Après, normalement, en temps normal, il n'y avait pas de souci sur la place. Cette année, c'est différent, on a refusé du monde. Après, quant au tarif de tête pour 2 personnes avec une voiture, une petite tente, c'est autour de 18,70 €, il me semble, pour la nuit, si c'est 1 ou 2 nuits. Et ça dépend le nombre de temps que restent les gens. Merci beaucoup Lola de nous avoir fait un petit tour du camping sonore. Merci encore de nous recevoir aussi ici, la radio des ours. C'est avec plaisir. Nous aussi, c'est avec plaisir. On espère que les auditeurs, on espère qu'on leur a donné envie de venir au camping.